Faire une belle carrière de pilote automobile et ensuite avoir une écurie de Formule 1 qui porte son nom, beaucoup en rêvent, et bien Eddie Jordan l'a réalisé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Line-Up All Time. Je vous invite à aller voir le premier épisode si ce n'est pas déjà le cas et je vous rappelle le principe. On déroule l'histoire d'une équipe en F1 et ensuite on élit un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, un pilote numéro 3, un manager, un motoriste, une livrée, un Grand Prix et une saison. Pour ce qui est des critères, c'est majoritairement les chiffres, l'impact qu'il y a eu sur la destinée de l'équipe et ma subjectivité que je vais essayer de canaliser et d'expliquer. On ne perd pas plus de temps et on attaque direct avec donc l'épisode 2 consacré à Jordan. Pilote de Formule Ford, de Formule 3 britannique et de Formule 2 dans les années 70, Eddie Jordan est aussi un sacré businessman et un sacré bonhomme. Après une carrière écourtée par des blessures, il reste dans le monde du sport automobile et va fonder sa propre équipe dans les années 80, Eddie Jordan Racing. Avant d'arriver en F1, il va gravir les échelons patiemment, d'abord la F3, puis la F3000 et il va surtout s'atteler à construire une écurie de jeunes pilotes avec notamment pas mal de talents tels Irvine, Brundle ou encore Frentzen. En 91, au moment d'arriver en F1, Jordan ne passe pas loin de conclure un deal avec Lotus et son sponsor Camel, mais finalement ça capote et l'écurie commencera avec moins de moyens. Finalement, il signe un contrat avec 7up et choisit le duo de Cesaris-Gachot comme premier pilote. La première année de Jordan en F1 est pour le moins mouvementée. Déjà, pour le tout premier GP, seul Gachot se qualifie. De Cesaris ne passe même pas les qualifications. Ensuite, il y a pas mal d'abandons, avant un gros milieu de saison qui va assurer à l'équipe la 5e place du général, 4e et 5e au Canada, 4e au Mexique, des 6e places en France et en Grande-Bretagne, et enfin 5-6 en Allemagne. Mais ce qui va marquer cette saison chez Jordan, c'est aussi pas mal de changements au niveau des pilotes. Voilà, à cause d'ennuis judiciaires, Gachot doit laisser sa place. Il est d'abord remplacé par Schumacher pour un Grand Prix, son premier en carrière, et ensuite c'est Zanardi et Moreno qui le remplacent. À la fin de la saison, De Cesaris s'envole pour Tyrrell et Jordan engage Mauricio Gugelmin et Stefano Modena. 1992 sera sûrement la pire année de l'écurie en F1 avec énormément d'abandons et un seul point inscrit au tout dernier Grand Prix. En 93, la voiture est encore loin du compte. L'écurie ne marquera que 3 petits points, mais on verra les prémices de futures belles années puisque l'équipe fait débuter 2 jeunes prometteurs, Rubens Barrichello et Eddie Irvine. Barrichello-Irvine, tel sera le duo de Jordan en 94 et en 95, année où l'équipe commence à se stabiliser. Barrichello montre même toute l'étendue de son talent en signant le premier podium de Jordan lors du Grand Prix du Pacifique. Le Brésilien offrira même sa première pole au Grand Prix de Belgique. Avec un Irvine qui sort aussi de belles performances, Jordan multiplie son nombre de points par 10 et termine 5e du général. 1995 sera un peu pareil, 21 points, 6e du général et un splendide double podium au Canada avec ce duo qui s'affirme. En 96, Irvine part chez Ferrari et est remplacé par Martin Brundle. Le Britannique avait été vice-champion du monde de Formule 3 avec Jordan en 83. Pas de podium cette année-là, mais 22 points et 5e du général, encore de la continuité. En 97, Barrichello s'envole pour Stewart et Brundle prend sa retraite. Pour les remplacer, Jordan décide donc de miser sur 2 jeunes, le rookie Ralf Schumacher et Giancarlo Fisichella qui n'a que 8 Grands Prix dans les pattes chez Minardi. 97 est une nouvelle bonne année car la voiture est bien née et il y a de nouvelles améliorations. 5e du général avec 33 points, Jordan a notamment réalisé 3 podiums, 1 pour Schumacher, 2 pour Fisichella. Puis vont venir les 2 meilleures années en F1 de l'écurie. Avant la saison 98, Jordan va peut-être réussir son plus gros coup sur le marché des transferts. À la place de Fisichella, Eddie Jordan engage Damon Hill, champion en 96 et star de la discipline. Ce changement va encore faire passer un autre palier à Jordan. Il va y passer les 2 dernières années de sa carrière. Après un début de saison compliqué, 98 apporte enfin des résultats dont un doublé au Grand Prix de Belgique. Il gagne devant Ralf Schumacher. On reparlera de ce Grand Prix plus tard. À l'orée de la saison 99, Jordan réussit à faire revenir Heinz-Harald Frentzen dans son équipe. Frentzen avait déjà couru chez Jordan en Formule 3, puis ensuite il est allé en F1 chez Sauber, puis chez Williams où il a gagné une course et fait une pole. Il revient donc chez Jordan et il a la réputation d'être un pilote assez régulier et son duo avec Hill va offrir sa meilleure année à l'équipe Jordan. Cette année-là, Ferrari et McLaren dominent tout et Jordan va réussir à s'affirmer comme la 3e écurie du plateau. Frentzen va se montrer incroyable en réalisant 6 podiums dont 2 victoires. Damon Hill quant à lui a vécu une année cauchemardesque avec seulement 4 entrées dans les points. L'ancien champion du monde a abandonné 9 fois mais a aussi souvent raté ses qualifications. Cette saison sera d'ailleurs la dernière de sa carrière. Un petit regret pour Jordan car s'ils avaient eu 2 pilotes au niveau de Frentzen, ils auraient pu embêter McLaren et Ferrari un peu plus. Il parti, Jordan va réussir à dénicher le pilote italien Jarno Trulli qui a déjà 3 saisons et un podium miracle réalisé avec l'écurie Prost F1.
Le duo Frentzen-Trulli va espérer continuer sur la lancée de 99, mais 2000 et 2001 seront des années décevantes. En 2000, Jordan ne sera que 6ème et ne marquera même pas un tiers des points marqués en 99. Malgré tout, il y aura tout de même 2 podiums, les 2 pour Frentzen, une nouvelle fois au Brésil et aux USA. 2001 sera tout aussi similaire avec quasiment le même nombre de points, un peu plus de régularité, mais pas de podium et encore la même déception. On notera aussi qu'à la mi-saison, Frentzen quitte l'équipe, tournant ainsi la page d'une belle histoire. Après une belle montée en puissance dans la fin des années 90, Jordan n'aura jamais réussi à confirmer ou à passer le palier supérieur et 2000 et 2001 seront 2 grosses déceptions qui vont mettre un coup très fort à l'équipe. Après ça, elle survivra encore 5 petites saisons, mais dans le bas-fond du classement. En 2002, Jordan décide d'aller rechercher Fisichella. Fort de son expérience acquise chez Benetton, Fisi encadrera Takuma Sato, un rookie japonais plein de promesses. Mais 2002 sera catastrophique, avec seulement 9 points marqués. 2003 sera grandement similaire à 3 exceptions près, 13 points marqués au lieu de 9, une place de numéro 2 partagée entre Ralf Fährmann et Zsolt Baumgartner, et une victoire. Et oui, c'est fou, mais Jordan a gagné une course en 2003, la 4e et dernière de son histoire. L'équipe était pourtant à la ramasse, elle n'aurait marqué que 4 points sans cette victoire. Mais voilà, au Brésil, la course a été totalement folle. Au départ, Fisichella est 8ème, sa meilleure qualification de la saison, mais très loin de la tête. Oui, mais sous la pluie, la course va partir en vrille. Un nombre incalculable de voitures se crashent, dont 6 à la suite dans le même virage, parmi eux Michael Schumacher. Et alors qu'on pense que c'est Barrichello qui va enfin gagner un Grand Prix chez lui, il est victime d'un problème mécanique et doit abandonner. C'est ensuite au tour de Raikkonen de faire une erreur, ce qui donne la tête à Fisichella. Juste après, Webber fera une violente sortie de piste qu'Alonso ne verra pas, ce qui répandra des pneus partout sur la piste et créera un drapeau rouge. À seulement 2 tours de l'arrivée et vu les conditions de piste, la course ne reprendra pas et s'ensuit alors une énorme controverse puisqu'on ne sait pas qui de Raikkonen ou de Fisichella a réellement gagné. Au départ, la victoire est donnée à Raikkonen, c'est lui qui monte sur le podium, mais après 4 jours de délibération, la victoire est redonnée à Fisichella et Raikkonen devra rendre sa coupe à l'Italien. Malgré tout, cette victoire est bien l'arbre qui cache la forêt. Parti chez Sauber, Fisichella laisse l'écurie sans trop de solutions. En choisissant Nick Heidfeld et Giorgio Pantano, Jordan essaye de sauver les meubles, mais rien ne marchera en 2004. Seulement 3 arrivées dans les points et une avant-dernière place du championnat. Au final, 2005 sera déjà la dernière année de Jordan en Formule 1. Avec Thiago Montero et Kartik Keyan comme pilote, on se rend compte du déclin en quelques années. L'équipe ne marquera qu'un point cette année-là, sans compter le fameux Grand Prix des États-Unis 2005. Pour la faire courte, à cette époque, il y a 2 fournisseurs de pneus en Formule 1, Michelin et Bridgestone. Chaque équipe choisit son fournisseur. 7 équipes ont des Michelin, 3 ont des Bridgestone, dont Jordan. Au Grand Prix des USA, il y a un banking, c'est-à-dire un virage incliné. Et dans ce banking, Ralf Schumacher a eu un grave accident lors des essais. Ses pneus Michelin sont en cause. À cause de leur niveau de pression, ils représentent un danger dans ce virage. Du coup, en guise de protestation et de protection, toutes les équipes équipées de pneus Michelin refuseront de prendre le départ de la course. On se retrouve donc avec une grille ridicule composée seulement de 6 voitures, dont les 2 Jordan. Devant, les 2 Ferrari s'envolent et derrière, Jordan domine Minardi, ce qui permet à Thiago Montero de connaître le seul moment de gloire de sa carrière avec une 3e place. Kartik Keyan est 4e. En dehors de cet hallucinant Grand Prix, Jordan termine sa carrière dans l'anonymat et est vendu à Midland en fin d'année. 15 saisons, 250 Grands Prix, 4 victoires, 19 podiums, 1 doublé. Jordan aura été une écurie à part dans le paysage de la F1, notamment grâce à la personnalité de son boss, attachante, travailleur et un peu fantasque. Après une première saison tonitruante, il y a eu 2 années de galère avant que Jordan ne remonte la pente, jusqu'à devenir un vrai outsider fin 90. Mais on l'a vu, il n'y a jamais eu le petit step supérieur et l'équipe a fini par sombrer dans les bas-fonds du classement. Et voilà, c'est désormais le moment de trancher sur notre line-up. Bon, on commence avec le plus évident, Eddie Jordan est bien le manager all-time de l'équipe. C'est son équipe, c'est lui qui l'a fondée, c'est lui qui l'a fait grandir, blablabla, Eddie Jordan, manager all-time de Jordan, logique. Après, au niveau des pilotes, il y a pas mal de débats, j'ai retenu 6 noms plus une wildcard. Rubens Barrichello, il est celui qui a le plus de grands prix avec l'équipe, celui qui a apporté les 2 premiers podiums, clairement la figure de l'écurie pendant un moment, mais il n'a pas participé aux meilleures années. Giancarlo Fisichella, il a eu 2 passages chez Jordan. 3 podiums, 1 victoire folle au Brésil et 49 Grands Prix, soit le 2e plus gros total. Lui non plus n'était malheureusement pas là pendant les meilleures années, mais il reste un mec qui a marqué l'histoire de Jordan. Eddie Irvine.
L'Irlandais a aidé l'équipe à grossir, récoltant notamment un podium. Mais il n'a que 2 saisons dans l'équipe et ce n'étaient pas les plus folles. Damon Hill, l'ancien champion du monde, a apporté beaucoup à l'équipe en participant aux 2 meilleures saisons. C'est lui qui donne à Jordan sa première victoire. Problème, il était en fin de carrière, en fin de souffle, et sa saison 99 est extrêmement décevante. Heinz Harald Frentzen, l'homme qui a le plus de podiums 8 et de victoires 2. L'homme qui a terminé le plus haut avec sa 3e place en 99. L'homme qui a le plus de points, et avec 3 grands prix, il est le 3e plus capé. Et enfin, Michael Schumacher. Le Kaiser a commencé chez Jordan, il fallait le mentionner. Du coup, au moment de choisir, de manière assez logique, je prends Frentzen comme pilote numéro 1. Donc on l'a dit, 43 grands prix, les 8 podiums, les 2 victoires, voilà, c'est lui qui a mené l'équipe, notamment lors de cette saison 99, et je trouve que c'était le meilleur chez Jordan, en tout cas en termes de résultats. Pour le numéro 2, je prends Barrichello, c'est lui qui a le record de grands prix chez Jordan, et puis il a représenté une certaine montée en puissance de l'écurie, c'était un jeune crack quand il est arrivé, c'est Jordan qui l'a lancé. Je trouve qu'en tant que numéro 2, il est bien à sa place. Ensuite, pour la place de réserviste, j'hésite entre 4 noms. Schumacher pour le symbole, Irvine pour ce qu'il a apporté, Hill car il était là lors des meilleures années, mais finalement je prends Fisichella. Je trouve qu'il représente bien l'esprit de Jordan, il y est venu 2 fois, il y a cette fameuse victoire incroyable en 2003. Voilà, je trouve que Fisichella représente bien Jordan et j'avais envie de l'avoir sur la photo de l'équipe. Pour ce qui est du motoriste, Jordan en a eu 7. Bon, j'élimine d'entrée Toyota, motoriste de la dernière année, et Yamaha, motoriste d'une année au tout début mais qui n'a pas apporté de résultats. J'élimine aussi Hart et Honda, tous 2 présents pour 2 saisons mais sans grands résultats. Du coup, il nous reste 3 équipes, Ford, Cosworth, Peugeot et Mugen Honda. Présent lors des meilleures saisons, je sélectionne Mugen Honda. 11 podiums sur les 19 de l'équipe, 3 des 4 victoires. C'est avec eux que les succès se sont faits. Pour la meilleure saison, sans trop de suspense, je prends 1999. Déjà, c'est l'année où l'écurie a fini le plus haut, 3e, où elle a marqué le plus de points, 61, c'est son meilleur total, de très très loin. Et en vrai, c'est la seule année où Jordan a vraiment apparu comme l'outsider numéro 1. Et quand on sait que Damon Hill a en plus fait une très mauvaise saison, ça laisse quelques petits regrets. L'écurie aurait même pu faire mieux cette année-là. Donc 99, la meilleure année de Jordan. Pour le meilleur Grand Prix, j'aurais pu prendre celui de Fisichella au Brésil 2003 ou alors d'autres victoires, mais je pense qu'il est quasiment impossible d'égaler le Grand Prix de Belgique 98. Cette année-là, Jordan est en embuscade derrière McLaren et Ferrari. En Belgique, il s'est qualifié 3e, Ralf Schumacher 8e. Lors du départ, on assiste certainement à un des plus gros cartons collectifs de l'histoire. 13 voitures impliquées, 4 abandons. Oui, mais à l'époque, les pilotes possédaient une 2e voiture, le mulet, et donc la majorité ont pu reprendre un 2e départ. Celui-ci est beaucoup plus propre et voit Hill prendre la tête. Pendant que d'autres pilotes font des erreurs, le Britannique reste concentré, même s'il doit céder sous la pression de Schumacher. Dans des conditions de visibilité difficiles, la confusion règne un peu. En voulant doubler le retardataire Coulthard, Schumacher ne le voit pas et éclate son pneu avant droit. Le Kaiser rentrera au stand sur 3 roues, mais l'abandon est inéluctable, ce qui le rendra assez furieux au point d'en vouloir en découdre avec Coulthard. Le plus incroyable, c'est que dans le même tour, Irvine commet une erreur et doit lui aussi abandonner. Les 2 Ferrari sont dehors. Au milieu d'un tel chaos, seuls les 2 Jordan ne font pas d'erreur et elles resteront propres jusqu'au bout, doublé autant incroyable qu'historique. On conclut avec la livrée, je mets de côté 91, 94, 98 et 2000. Alors chacun choisira celle qui lui plaît le plus. Personnellement, j'opte pour 98 car voilà, je trouve qu'une Jordan c'est jaune et ce jaune là me plaît mieux. Je trouve la livrée 7-Up aussi de 91 très jolie, mais bon, pour moi Jordan jaune et puis le petit requin sur le museau, un petit côté en plus. Je pense qu'il fallait vraiment choisir 98. Je sais pas si vous choisirez la même chose que moi. Du coup, voilà le tableau récapitulatif. Niveau pilote, je trouve que Frentzen, Barrichello et Fisichella représentent bien l'écurie, même s'il y avait de la concurrence. J'aurais dit Jordan, Mugen Honda et 99, je pense qu'il y aura peu de débat. Un peu pareil pour le Grand Prix de Belgique 98 qui est le seul doublé de l'équipe, même s'il y a d'autres GP bien sympas. Et enfin, la livrée de 98 a obtenu mes faveurs. C'est ainsi que s'achève l'épisode 2 du line-up all-time, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous encourage dans les commentaires à faire votre propre line-up, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi envie de me soutenir, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que le plus important c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne.